Arrêtez tout. Regardez bien ce que vous tenez dans la main. Ce marc de café. Vous croyez que c'est de l'or noir pour votre potager? C'est une illusion. Une fable pour jardinier du dimanche. En réalité, vous tenez un poison lent qui va anéantir vos espoirs de récolte chaque jour. Vous versez votre tasse d'acidité et de caféine directement sur les racines de vos plantes. Et vous vous étonnez que rien ne pousse? Vous avez lu sur Internet que c'est un super engrais. On vous a menti. On vous vante un mythe qui arrange bien les ignorants et les paresseux. La vérité, c'est que le marc de café frais est acide, terriblement acide. Il fait chuter le pH de votre sol à une vitesse fulgurante. Et un sol acide, c'est une prison pour les nutriments. L'azote, le phosphore, le potassium, tout est là. Mais vos plantes ne peuvent plus s'en nourrir. C'est comme mourir de soif à côté d'une fontaine. Vous avez gavé votre sol, mais les racines, elles, meurent de faim. Pire encore, la caféine, c'est un allélopathique. En clair, ça empêche les graines de germer et ça ralentit la croissance des jeunes plants. Vos semis sont chétifs, vos salades ne montent pas. Ne cherchez plus le coupable, c'est vous, avec votre café du matin. Et ce n'est pas tout. Le marc de café frais, en se décomposant, attire les champignons et les moisissures. Vous créez un foyer de maladies. La fonte des semis, le mildiou, la pourriture des racines, vous leur déroulez le tapis rouge. Alors, on fait quoi? On jette tout? Non. On arrête d'être un amateur et on passe à l'action maintenant. Première étape, cessez immédiatement d'ajouter du marc de café frais. C'est non négociable. Mettez-le à la poubelle, ou mieux, au compost. Au compost, oh oui. Bien mélangé, en petite quantité. Il se décomposera sur des mois, perdant son acidité et sa caféine. Là, et seulement là, il devient utile. Mais votre sol, lui, est déjà abîmé. Il est acide. Il faut le soigner. Vous allez corriger votre erreur avec un remède de cheval. Votre arme secrète, la cendre de bois. Pas les cendres de barbecue pleines de graisse, non. De la cendre de bois propre, non traitée. La cendre est riche en potasse, en calcium, et surtout, elle est alcaline. C'est l'antidote direct à l'acidité de votre sol. Saupoudrez une petite poignée par mètre carré, pas plus. Griffez légèrement la surface pour l'incorporer. Ne l'enterrez pas. Autre option, les coquilles d'œufs. Écrasez-les en une poudre la plus fine possible. C'est du carbonate de calcium pur, un antiacide puissant à libération lente. Incorporez cette poudre au pied de vos plantes les plus gourmandes. Tomates, courgettes, poivrons. Elles vous remercieront. En quelques semaines, vous allez assister à une résurrection. Le pH va remonter. Les nutriments vont être libérés. Les feuilles vont verdir. La croissance va exploser. Vous allez voir la différence à l'œil nu. Arrêtez de suivre les conseils bidons qui infestent Internet. Le jardinage, ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Comprenez les règles ou perdez la partie. Votre potager n'est pas une poubelle de cuisine. Chaque chose que vous y mettez a une conséquence. Soyez un jardinier, pas un empoisonneur. Alors, la prochaine fois que vous finirez votre café, pensez-y. Ce marc a sa place. Mais sa place est dans un composteur mature, pas au pied de vos légumes. Faites ça, corrigez le tir. Et préparez-vous à récolter des seaux de légumes, pas des poignées de regrets. La vérité est souvent brutale, mais elle est la seule qui donne des résultats. Les contes de fées, c'est pour les enfants. Ici, on fait pousser de la nourriture. Vous voulez plus de vérité qui dérange? Plus de méthodes qui fonctionnent vraiment? Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, activez cette cloche et préparez-vous à transformer votre potager en machine de guerre. À la prochaine pour un nouveau massacre d'idées reçues.